Les compagnies qui comprennent pas ça, ben, font en sorte que même s'ils ont du succès, ça va être éphémère. Peut-être que dans les années 90, 80, un vendeur, c'était genre bonjour mon petit monsieur, viens-t'en, puis il y a du chrome là-dessus, puis je peux te l'avoir, mais là, si tu le prends pas tout de suite, le prix sera pas bon demain. Tu sais, les vieux stéréotypes un peu de ce qui était l'automobile. Fait que c'est sur la charte de confiance de la clientèle, je pense que c'était pas au top. Parce que souvent, un vendeur amène l'aspect manipulation, puis l'aspect profit, puis l'aspect malhonnêteté. Pourtant, c'est pas ça du tout. Le but, c'est de créer un lien. Le client, il va acheter un concessionnaire, oui. Il va acheter un véhicule, oui, mais il va aussi acheter un service. Puis s'il y a juste le concessionnaire, bien, il va manquer 2 étapes. Puis s'il y a le concessionnaire, puis il y a l'auto, puis le vendeur, il est pas bon, bien, ça va être un autre concessionnaire puis un autre auto qui vont finir par vendre. Fait que c'est un amalgame de ces 3 affaires-là qui fait en sorte que le client va se rappeler de son vendeur. Ça prend de mettre les efforts de connaître le client, de créer le lien, de créer des vraies relations et non quelque chose de fake. Le but, c'est pas juste de faire du profit. C'est sûr et certain que c'est une compagnie à but lucratif et que c'est important de faire du profit dans le but d'une business. Mais c'est un service à la clientèle. Puis au final, ben, c'est ça qui est triste parce que la société n'a pas toujours la même vision vis-à-vis ça.